porteur du ballon au-delà du joueur qui portait la balle. Donc on a fait une sorte d'obstruction. Et c'est une obstruction. Et là vous allez assister à une tentative de Irvine à 53 mètres des poteaux All Blacks. Et s'il réussissait cette pénalité, les Barbarians prendraient la tête de ce match. Ah là 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 là. 53 mètres, Monsieur Irvine. Un coup de pied pour l'éternité. Vous avez vu, pour s'encourager, les Blacks, les All Blacks qui faisaient le cri de guerre pour se donner du courage, mais ils ont chicané, et oui. Irvine. La grâce coup de pied, très bon coup de pied, la balle s'élève, quel beau coup de pied d'Irvine sur la barre. Transversale, oh. Mais les All Blacks. Et Rutledge qui contre-attaque, Wilson qui déborde tout le monde. À l'intérieur. Contre-attaque des All Blacks, qui continue. Ils sont pris dans leur 22. Ils sont pris dans leur 22, mais ils reviennent à nouveau. Repris à nouveau. Les Barbarians prennent la balle. Oh, c'est joli. Oh, c'est dommage qu'il est sifflé. Oh. Mais le public regrette qu'il n'ait pas laissé la règle d'avantage. Mais attention, on ne peut pas laisser l'avantage de l'avantage, car il y a une autre faute, oui. C'est dommage. Ah, voir ça et mourir de plaisir, Pierre. Mourir de plaisir. William. Phénoménal. Quinnell qui garde la balle et qui la joue. William. William 6. Attention. Large passe. Rice. Oh là 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 là. Mais on voit tout. Le match extraordinaire à Cardiff. 10 minutes à jouer. Rien n'est perdu, ni pour les uns ni pour les autres. Introduction. Loveridge. Loveridge, je crois qu'il y a une pénalité, oui. Pour qui? Pour les Blacks. Joué par il a joué à la main. Loveridge, Dunn. Il a joué à la main. Il y en a des All Blacks. Il y en a beaucoup des All Blacks là. En avant. En avant. Et un en avant bien placé pour les Barbarians. Une mêlée 22 mètres face au poteau. Je me suis complètement égosillé. J'ai perdu ma voix pour ce match. Mais peu importe. Bonne mêlée pour les Barbarians. Et ce cœur de Cardiff, ce cœur énorme. Attention Roger, qui ne va pas pour le rugby. Elle est gagnée. Williams Bennett. Il y a eu un talonnage à la main, oui. On n'a pas le droit de venir prendre la balle dans la mêlée. Qu'elle soit fermée ou ouverte. Ça, le public est horriblement déçu. Là. Eh oui, mais il y avait faute, Roger. McKechnie. Très joli coup de pied dans la touche, oui. On la joue rapidement. Il la joue pour lui, eh oui, il la joue pour lui. Hop, coup de pied à suivre. McKechnie a touché. Oh, que c'est beau. Il joue avec une rapidité. Mais racontez tout ça, Pierre, dites-le. La rapidité avec laquelle il joue, les touches, les renvois des 22, c'est fantastique. Mais vous le dites, Roger, faut mais pas non, je n'ai pas besoin de le dire, il ne faut pas tout dire. Vous pouvez pas tout dire. C'est Dunn ici qui va faire la remise en jeu. Dunn très haut, point de chute, il y a du noir. Mais il y a aussi du blanc et noir des Barbarians. Pénalité, on ne pousse pas. Oh, quelle faute des Blacks qui va donner l'occasion ici à Phil Bennett de donner l'avantage aux Barbarians alors qu'il reste 7 minutes à jouer. Faute flagrante de l'avant All Blacks. Allez, petit Phil Bennett. On le regarde au coup de pied. On le regarde bien. Alors, 13-15. Phil Bennett réussit la pénalité à 7 minutes de la fin. Allez, vas-y. Et tape, la balle s'élève, passe entre les poteaux. Et l'avantage au Barbare. Oh, magnifique. Phil Bennett. Toujours Phil Bennett. Phil Bennett vient de donner dans le stade en délire l'avantage aux Barbarians par 16 à 15. Oh, que c'est beau le rugby, croyez-moi. C'est le plus beau jeu du monde. Robertson qui est ceinturé par Yves. La balle n'est plus consommable. Et on siffle. Très bien. Balle introduction à Williams. Voici les Blacks qui sont revenus chez les Barbarians. Oh là là, mes enfants. Oh, mes enfants. Voir du rugby comme ça, mais c'est merveilleux. Williams s'ouvre.
Bennett manque la balle, la reprend, botte en touche, la trouve pas. McKechnie contre-attaque, lui. Pousse. Wilson. Plaqué, bousculé par Strela et Rive. Il bousculé en touche. Il commence de la touche. Wheeler va la jouer. 6 minutes à jouer. Oh là 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 là. Oui! Oh, c'est bien joué, Seaman. Oui, Seaman, vas-y petit. Renwick. Irvine. Non. Il n'a pas donné Rive. Rive derrière, encore, c'est bon. William. Oh là là, écoutez, non. C'est trop beau. C'est trop beau. Le public est en délire. Introduction, Loveridge. C'est du délire, vraiment. Un délire de jeu. Loveridge, Dunn derrière. Osborne, Robertson. Wilson. McKechnie, un 2 contre 1 là-bas. Oh, il n'a pas donné, quel dommage. Ils sont gênés. Et Rive est toujours là pour plaquer. Balle. Pénalité. Pénalité. Eh oui, c'est Rive sûrement, on le montre du doigt. Oui, toujours Rive se relever le dernier, c'est toujours lui le premier qui est là. Pénalité pour les Blacks. Casque d'or. Ils vont jouer à la main. Pour ne pas perdre le contrôle de la balle. Et on applaudit. Wilson. Ah, c'est beau ça, Lored. Attention, c'est l'attaque en ligne, bien mené. Robertson, il n'y a pas d'avant. Robertson a manqué la balle. Ah, c'est grave. Rive là, premier rang. Osborne et Wilson, il ne sonne plus qu'à percer. Wilson qui a percé, qui l'a donné à William. À l'intérieur, Moury. En avant de Moury. En avant du capitaine Moury. Ah, ils veulent pas mourir, les Blacks, croyez-moi. Ils sont menés 16 à 15. Un petit phénoménal. Un petit point. Et des Barbarians déchaînés, portés par l'amour de tout un stade, tout un peuple, de tous les peuples du rugby. Pénalité pour les All Blacks. Ah oui, pour les All Blacks. À gauche, à droite des poteaux, des Barbarians et McKechnie. Alors il va tenter la pénalité de l'impossible, complètement au bord de la touche. Alors s'il a réussi, il fera comme Phil Bennett, et bien il donnera l'avantage aux All Blacks, qui sont menés 16 à 15. Complètement à droite des poteaux. Là avec McKechnie, je ne dis rien, car il a réussi les coups de pied impossibles. Il en manque des faciles, alors avec lui, silence. Et toujours ces angles extraordinaires de nos amis de la BBC, qui nous permettent de vivre cette partie sous tous les angles, on peut le dire. Mieux que si vous étiez placé dans les tribunes. 4 minutes à jouer. 16 pour les Barbarians, 15 pour les Néo-Zélandais. Et McKechnie tient la victoire des Blacks au bout de son pied. Un match qui tient toutes ses promesses aussi. Hein. Tout, même plus que ses promesses. McKechnie. McKechnie dans l'axe des poteaux. Il tape, il loupe la balle, mais attention, Grambouri est sur place. Oh là là. Pour la récupérer. Et les Barbarians, l'attaque. Elle attaque. Et toujours l'attaque. McKechnie récupère. Non, McKechnie doit arrêter. Il y a l'arbitre, M. Sanson, qui a sifflé. Le public n'aime pas les décisions de ce Sanson-là, manifestement pas. Et c'est une pénalité qui est donnée pour les Blacks du côté opposé. Il y a une reprise hors jeu de Barbarian sur le coup de pied à suivre. Et c'est une pénalité qui est donnée très justement. Il est en train d'abîmer un peu de Barbarian. Ça vous plaît pas, ça, Roger. 3 minutes de jeu. 3 minutes à jouer. Eh bien, il rend à McKechnie une pénalité qu'il avait manquée. Oui, mais la balle a été reprise par un Barbarian qui était en position de hors-jeu. Il eût pu siffler une mêlée, mais comme les Noirs pouvaient profiter de la balle, eh bien c'est une pénalité. Alors McKechnie, à nouveau. Ils sont pas contents, hein, le public, là. Le public n'est pas content. Un peu déçu, mais en fait, pour la beauté du match. De toute façon, tout le monde sera vainqueur aujourd'hui, tellement le rugby est beau. 2 minutes et demie, la balle se lève, elle va passer, non! Dans les bras d'Irvine qui fait un en avant. Mêlée à 5 mètres pour les Blacks. Attention à ce mêlée. Là. Ils se sont gênés, les pauvres. Ils se sont gênés, oui. Avec toujours ce centre Hutkin qui est venu
sous nous. Là, ça pourrait bien faire un essai All Black. Il ne reste plus qu'une minute et demie, 2 minutes de jeu à peine. Loveridge. Regardez, on garde au niveau de Flimling. Loveridge. Petit coup de pied. Oh, pourquoi il joue Rive. Oh là. Sur la ligne de but. On va rendre la balle au noir. Non, elle change de main. Ah. C'est énorme. Pourquoi le demi de mêlée Loveridge a joué au pied une balle qu'il fallait porter? Je ne sais pas. Si près de la ligne d'un but. Attention à la poussée des All Blacks. Attention à la poussée des All Blacks sur l'introduction de William. Sur la ligne de but. Ouh, il a chicané un peu là. À refaire, à 5 mètres. Introduction All Black. À 5 mètres. Oui, mais la balle change de main. Tout est là. Et oui, ce que je vous dis. L'introduction All Black. Loveridge. Ah, il le plaque déjà, William. Les joueurs sont ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils poussent, puis les Bavarians résistent superbement. Ils vont tourner la mêlée, les Noirs. Ils vont tourner la mêlée, regardez. C'est fantastique. Oh, que c'est bien joué. Loveridge, Dunn. William. Bien joué à gauche. Attention les Bavarians. C'est Wheeler qui a plaqué. Ils se battent avec un cœur fabuleux, les Barbarians, fabuleux. Osborne tente le drop avec le pied gauche. Attention au point de chute. Oh, Robertson, 5 là. Robertson. Quel fin de match émouvant. Pas possible. Et la balle est toujours pour les All Blacks. Alors que le temps réglementaire est fini. Une mêlée à 5 mètres de la ligne de but des Barbarians qui mènent 16 à 15. Introduction. Loveridge. Un petit drop, et ça fait suffisant. Le drop de Dunn. Il le tente et il le passe. Oh, il arrache la victoire. Dunn. Oh là là là. Vient de réussir l'exploit à la dernière minute du jeu. Après une mêlée favorable des All Blacks sur un service classique de Loveridge, le demi de mêlée. Eh bien Dunn, comme dans un fauteuil, donne l'avantage à l'équipe des All Blacks. Dans ce match extraordinaire, All Blacks 18, Barbarians 16. On joue les arrêts de jeu. Pour gagner les Barbarians. On joue les arrêts de jeu, Roger. Remise en jeu. 2 minutes. Ils ont 2 minutes. Mêlée ouverte. Dunn. Attaque All Black. Robertson. Qui préfère taper en touche. Là, il faudrait que c'est touche. Ah non, c'est la fin du match. La fin est sifflée. C'est la fin du match. Qui voit une victoire des All Blacks par 18 à 16. Et je crois qu'il va y avoir un chant très émouvant. Là, le public envahit, les jeunes surtout envahissent la pelouse. Mais ils vont se tenir la main et chanter. Mais je ne sais pas si ce sera possible, c'était prévu. Mais il y a tellement de monde, le terrain est envahi. Après cette partie qui a bouleversé l'embarque, qui je pense vous a bouleversé aussi. Car vous avez vu le rugby pratiqué au plus haut niveau. Les joueurs sont noyés, absolument noyés dans la foule. On va les voir peut-être au vestiaire, à l'entre-vestiaire, parce qu'il y a une caméra qui est également. Ah oui, les voilà. Oui, les voilà. Bon ben, vous nous aviez parlé d'une cérémonie, je crois qu'elle était escamotée. Mais écoutez, les gens, on arrive au vestiaire, peut-être qu'il va avoir lieu à l'intérieur. Bon, mais on attend, parce que c'est quand même le couronnement de cette belle tournée des All Blacks. Comment vous avez trouvé la partie à Paris? Ah, alors la deuxième mi-temps, fantastique. Ah oui, mais... On hésitait un peu sur la première. Oui. Il y a Marquet, il y a Chapat, il y a Sherman de l'équipe qui sont là sur le plateau et qui suivaient et qui disaient c'est peut-être pas aussi bien qu'à Édimbourg. Et puis alors, écoutez, aussi intense. Ouais. Une partie, ça fait demi-temps, 40 minutes. Très juste. Vous entendez chanter? Oui, on entend. Bon. Faites-les chanter plus fort. Chantez plus fort, on va chanter avec eux si vous voulez. C'est un chant d'adieu des All Blacks, qu'on a connu quand on était en tournée chez eux. C'est un très beau chant qui nous souhaitait bon voyage, voilà, bon retour chez nous. Grand gros plan. Cher vieux Jean-Claude. Enfin voilà, c'est fini. C'est une magnifique journée de rugby. Une des plus belles que j'ai vues, je peux dire, dans ma vie, et vous aussi, Pierre, peut-être. Vous qui l'avez vu beaucoup. Car c'était une partie pleine, une partie dure, mais en même temps, on voyait Rive qui s'embrasse avec Moury, le capitaine Moury des All Blacks.
l'amitié de tous ceux qui pratiquent le rugby. On l'a senti aujourd'hui vibrer comme un grand chant, un chant d'amour qui n'en finit plus. Et je vous donne le score une dernière fois. Les All Blacks ont gagné ce match 18-16 contre les Barbarians. Merci à tous, merci aux 30 joueurs, merci. Roger, on a eu l'impression que vous étiez quand même de cœur un petit peu barbarian, parce que vous avez appelé les barbarians, allez les petits. Ah ben oui, mais parce qu'il y a les Français dedans, puis bon. Vous comprenez, les Barbarians, c'est un peu le tournoi des 5 nations face aux All Blacks. Il y avait des Anglais, des Irlandais, des Écossais, des Français, et les All Blacks ont quand même gagné 18-16. Bravo les All Blacks. Alors, si je compte bien, ils ont gagné 17 des 18 rencontres qu'ils ont disputées pendant cette tournée. Voilà, ils ont perdu face à Munster, c'est tout. Oui, on se demande comment. Hein. Eh bien, on se demande encore comment. Hein, qu'est-ce que c'est Munster? Munster, c'est un club. Eh ben voilà. Un club irlandais. Donc les meilleurs peuvent quelquefois trébucher, ce qui fait l'incertitude glorieuse et permanente du sport. Vous l'avez dit. C'est le mot de la fin. Comment? Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir et au tournoi des 5 nations. Hein. Bien sûr. Mais on les a vus, les Irlandais, les Écossais. Il faudra faire attention. Bon, avec cette intensité-là, comment peut-on continuer? On continue par le ski qui est à notre programme. C'est plus coulé, c'est plus souple, même quand la piste est dure, quand le soleil est revenu et a glacé la neige. Nous allons aller en léger différé à Val Gardena. Val Gardena où la deuxième descente homme de la saison, comptant pour la Coupe du Monde, a été disputée en début d'après-midi, en plein soleil, je vous le disais, ce qui a fait que les premiers coureurs à descendre ont semblé désavantagés au début, car ils avaient une piste difficile, alors qu'à l'entraînement, on avait enregistré des temps de l'ordre de 2,7, 2,8, 2 minutes 7 secondes, 2 minutes 8. On a constaté que les premiers temps, par les premiers descendeurs, étaient de 2,12, 2,13. Nos reporters là-bas, Jean-Paul Olivier, Bernard Père, se demandaient si ce handicap n'allait pas être trop lourd. Ils ont vu descendre successivement des Suisses, des Canadiens, des Autrichiens, et les meilleurs temps enregistrés avant que nous prenions le reportage que je vais vous présenter et vous demander d'écouter pendant un quart d'heure, étaient d'une part celui du Suisse Peter Müller, 2,12,16, celui du Suisse Vesti, 2,12,91, deux noms connus depuis longtemps dans le monde du ski, et puis il y avait le Canadien Podgorski avec 2,13,73, on trouvait l'Autrichien Spies, le Norvégien Eric Acker et l'Italien, un vétéran aussi, Antonioli. Donc les Suisses là étaient assez bien placés en 2,12, mais il y avait encore beaucoup de monde à venir. Alors nous allons prendre le reportage au moment où Bernard Père nous le décrit, alors que donc je vous le dis, il fait un beau soleil, la piste est difficile, nous allons voir ce qui se passe jusqu'à l'arrivée et quels sont les meilleurs temps, alors que Bernard Père... Alors que nous attendons et que les Italiens surtout attendent Herbert Planck que voici. Herbert Planck, son temps intermédiaire, oh il est loin, 1,35,40, il est à près de 1 seconde. Il est certain qu'avec son petit gabarit, il doit être un peu gêné sur cette piste qui n'est pas très rapide. Lui qui a gagné l'année dernière.